bien installé sur son arbre, un homme nommé Zachée avait trouvé un poste d'observation de choix pour assister à l'un des plus grands événements de son siècle et de l'histoire des hommes. Sur la route qui conduisait à Jérusalem, Zachée attendait le passage du Messie. Jésus de Nazareth était en route vers Jérusalem. Dans quelques instants, il allait quitter Jéricho dans la plaine chaude du Jourdain pour commencer la lente ascension des monts de Judée et aboutir à Jérusalem. Le peuple de Judée, le peuple de Galilée était persuadé que le moment était venu où le Messie allait se manifester. Il était persuadé que ce Jésus de Nazareth, dont on entendait parler depuis déjà quelques années, était celui qui avait été annoncé par les prophètes. Les preuves ne manquaient pas. Jésus de Nazareth avait manifesté sa puissance par de très nombreux miracles, en multipliant les pains pour 5000 personnes, en marchant sur les eaux, en guérissant des lépreux, en rendant la vue aux aveugles, en guérissant des paralysés, en délivrant des possédés, des démoniaques, en ressuscitant des morts, en ouvrant les oreilles des aveugles. Jésus de Nazareth avait fait des miracles tels que le peuple de Dieu n'en avait jamais eu autant dans son histoire. Évidemment, il y a eu des miracles dans l'histoire du peuple d'Israël, mais jamais autant ne furent accomplis par un seul homme. Et Jésus de Nazareth était aussi devenu célèbre par ses discours, par son enseignement. Il n'avait suivi aucune école rabbinique. Il n'était pas un de ces grands savants, un de ces lettrés qui pouvait expliquer jusque dans le détail toutes les finesses de la loi de Moïse. Mais Jésus, lorsqu'il parlait, était compris par le peuple. Jésus, lorsqu'il parlait, touchait le cœur du peuple, touchait le cœur du plus humble. Jésus de Nazareth savait dire les choses dont le peuple avait besoin, qui faisaient du bien, qui transformaient la vie des hommes et des femmes qui l'entendaient et qui acceptaient son enseignement. Le peuple disait, nul n'a jamais parlé comme cet homme. Le peuple disait, d'où lui vient cette autorité? Et on reconnaissait bien que cette autorité n'était pas une autorité naturelle, sa science n'était pas une connaissance acquise. Ce qu'il disait, mais c'était la parole de Dieu. On ne pouvait rien contester lorsqu'on entendait l'enseignement de Jésus de Nazareth. Et que faut-il dire encore de sa personne? Jésus de Nazareth était absolument irrépréhensible. Nul ne pouvait lui faire un reproche quelconque. On l'a jamais entendu mentir. On l'a jamais vu tromper qui que ce soit. Il n'a jamais demandé l'argent de qui que ce soit. Jésus de Nazareth, on devait le reconnaître en le voyant. Jésus de Nazareth était un saint homme. Jésus de Nazareth était pur. Jésus de Nazareth était absolument irrépréhensible. Et c'est pourquoi le peuple commençait à croire que ce qu'il disait était vraiment vrai. Il disait qu'il était l'envoyé de Dieu. Il disait qu'il était le Messie, qu'il était le Fils de Dieu, annoncé par les prophètes.
Et ceux qui connaissaient les Écritures, lorsqu'ils se penchaient sur les Écritures, lorsqu'ils lisaient les prophètes, devaient découvrir que ce que Jésus faisait, ce que Jésus disait, ce que Jésus était, mais correspondait parfaitement avec ce que les prophètes avaient annoncé concernant le Messie, c'est-à-dire celui qui allait venir pour sauver le peuple et pour donner à ce peuple d'Israël, à ces Juifs qui étaient sous le joug des Romains, enfin la liberté pour servir le Seigneur. Et Zachée attendait. Perché sur son arbre, il savait que dans quelques instants, Jésus de Nazareth allait passer. Il savait que Jésus de Nazareth était accompagné d'une multitude, d'une foule de pèlerins qui le suivaient depuis la Galilée, pour aller célébrer la Pâque juive à Jérusalem. Et le peuple était dans l'attente. Le peuple savait, le peuple sentait que cette fois-ci, il allait se passer quelque chose à Jérusalem. Certainement que dans un éclat, avec puissance, Jésus de Nazareth allait montrer aux Romains qu'il est le Messie. Il allait battre les Romains. Il allait les repousser hors du pays. Il allait restituer la monarchie. Et il allait s'asseoir sur le trône de David. Ce que Zachée attendait, il attendait de voir passer le futur roi d'Israël. Mais ce que Zachée ne savait pas, c'est que Jésus de Nazareth qui allait passer devant lui ne montait pas à Jérusalem pour livrer une bataille contre une armée terrestre. Ce que Zachée ignorait, c'est qu'un trône tout à fait particulier était préparé pour cet homme. C'était une croix de bois. Ce que Zachée ignorait aussi, c'est qu'une couronne d'épines allait ensanglanter le front de celui qui était digne, plus digne qu'aucun autre, de porter la couronne à Jérusalem. Zachée, comme beaucoup d'autres, comme la grande majorité du peuple juif en ce temps-là, avait confondu les prophéties, ne comprenait pas bien ce que les prophètes avaient annoncé. Il attendait un Messie glorieux, vainqueur. Les prophètes avaient pourtant annoncé d'abord un Messie qui devait souffrir, un Messie qui devait mourir, un Messie qui devait expier les péchés du peuple. La croix au lieu d'un trône. Voilà ce qui attendait Jésus à Nazareth. Et Zachée était là. Zachée désirait voir ce Messie. Zachée désirait le connaître et il s'était mis sur cet arbre pour être un spectateur des événements les plus importants de son temps. Et je pense à tous ceux qui aujourd'hui sont comme Zachée, les spectateurs des événements les plus importants de l'histoire de l'humanité, après ceux dont Zachée était le contemporain. Quels sont ces événements? Chers amis, notre époque est une époque extrêmement importante. Une époque qui a aussi été décrite jusque dans les moindres détails par ces hommes inspirés de Dieu que nous appelons les prophètes. Ces hommes ont annoncé que le Messie, après avoir souffert, après être mort, après être ressuscité,
allait revenir un jour pour, cette fois-ci, établir à Jérusalem un règne de justice et de paix. Les prophètes annoncent le retour du Messie. Les prophètes annoncent l'établissement du règne de Dieu sur terre. Les prophètes annoncent le commencement d'un monde nouveau, où les armes se tairont, où la justice régnera, où la prospérité sera accordée à ceux qui pourront participer au royaume. Le Messie va revenir, le Messie va régner. Et les prophètes décrivent les temps et les circonstances de cette deuxième venue du Messie. Et voici que ceux qui connaissent la Bible aujourd'hui doivent reconnaître, et ils sont unanimes à reconnaître cela, que les événements qui étaient annoncés par les prophètes comme devant précéder le retour du Messie se réalisent de nos jours sous nos yeux. Un des plus importants est le retour des Juifs en Palestine. Pendant 19 siècles, les Juifs étaient chassés hors de leur pays. Israël n'était plus un peuple souverain. Israël n'avait plus de patrie. Mais voici que depuis quelques années, les Juifs retournent chez eux. Peu à peu, tous les Juifs du monde ont la possibilité de rentrer chez eux. Et vous savez que, par exemple, il y a quelques semaines encore, les Juifs de Russie, qui ne pouvaient retourner en Israël, ont attiré l'attention du monde sur leur situation, et maintenant, la porte s'est ouverte. Les Juifs russes rentrent journellement en Israël, par centaines, par milliers, les Juifs russes rentrent. Les portes s'ouvrent, les prophéties s'accomplissent. Une autre prophétie, Jésus a annoncé que Jérusalem devait à nouveau devenir la capitale d'Israël, une ville juive. Et Jésus a dit que ce jour-là, la grande période que la Bible appelle le temps des nations, c'est-à-dire le temps où les hommes feront un peu ce qu'ils voudront sur la terre, le temps des nations sera terminé. Jérusalem est redevenue juive il y a quelques années, et nous pouvons dire le temps des nations est terminé. Et il y a maintenant dans le monde des centaines de milliers, des millions d'hommes qui, comme Zachée, sont les spectateurs de ces événements, qui, jour après jour, devant leur télévision, voient se réaliser les grands événements qui annoncent le retour du Messie. Ils sont en première loge. Il n'y a rien entre eux et l'écran qui leur montre ces choses. Ils voient ces choses mieux que Zachée pouvait les voir. Des centaines d'émissions sont consacrées à ces événements. Des livres sont écrits. Il ne se passe pas une journée sans qu'une information puisse être recueillie dans une publication, dans un journal. Nous sommes informés, nous voyons, nous entendons. Les grands événements de la fin des temps se déroulent peu à peu.
Et il semble même que ces derniers temps, ces événements s'accélèrent. Certains peuvent même voir dans cette Europe des 10, cette confédération des 10 qui sera au service de l'Antichrist, le dictateur final. On voit se préparer les grands mouvements en Asie qui amèneront cette extraordinaire invasion des rois de l'Orient au Proche-Orient. Il suffit de voir, il suffit d'écouter, il suffit d'ouvrir sa Bible, et toutes ces choses sont là. Des spectateurs, des millions d'hommes comme Zachée, spectateurs des grands événements de l'histoire du monde. Et voici que Jésus arrive. Et au lieu de passer devant Zachée, s'arrête et l'appelle. Jésus est entré dans Jéricho, traversé la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Jésus s'est arrêté. Jésus l'a appelé par son nom. D'où connaissait-il son nom? Qui lui avait parlé de Zachée? Personne. Jésus n'avait pas besoin que quelqu'un lui soit présenté. Fils de Dieu, il connaît tous les hommes, il nous connaît tous ce soir, il nous connaît tous par notre nom. Et Jésus n'a pas besoin d'un intermédiaire pour s'adresser à un homme, il n'a pas envoyé un messager pour parler à Zachée. Jésus s'est arrêté et l'a appelé par son nom. Et maintenant, Zachée comprend qu'il doit prendre position. Zachée comprend qu'il ne peut pas rester plus longtemps spectateur, il doit devenir un acteur, un engagé. L'appel de Jésus ne laisse aucun doute. Je dois demeurer aujourd'hui dans ta maison. Quelle est cette maison? Oh, c'était une maison certainement très belle, avec le dernier confort de l'époque. C'était une maison de riches, car Zachée était riche. Mais c'était une maison qui n'était pas fréquentée par les honnêtes gens. C'était une maison qui était regardée avec mépris par tous ceux qui voulaient être des gens pieux. C'était la maison d'un homme qui avait en quelque sorte vendu son âme pour s'enrichir. C'était la maison d'un collaborateur de ces Romains, haï, méprisé, qui extorquait les impôts du peuple juif. Et Zachée était devenu responsable, chef de ces collecteurs d'impôts juifs au service des Romains. La maison dans laquelle Jésus voulait entrer était donc une maison de collaborateurs, une maison méprisé parce que cet homme, comme il en avait le droit ce temps-là, demandait plus qu'il n'était nécessaire, et c'est ainsi, en volant ses compatriotes, qu'il était devenu riche.
Jésus veut demeurer dans une maison de voleurs. Jésus veut demeurer dans une maison de pécheurs. Voilà ce que Zachée réalise quand il entend ces paroles. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et Zachée comprend que le moment est venu pour lui de se décider. Et il ne doit pas perdre de temps, pas une minute. La parole du Seigneur lui montre l'urgence d'une décision. Hâte-toi, il faut, aujourd'hui. C'est l'heure du choix. Le temps presse. Zachée ne peut pas dire « reviens demain ». Demain, Jésus sera plus loin. Et plus jamais il ne passera à Jéricho. C'est maintenant le moment. Il faut aujourd'hui. L'appel de Jésus exige une réponse immédiate. Zachée, c'est pour maintenant. Hâte-toi. Ne tarde pas. Descends. Chers amis, chaque fois que Jésus s'adresse à nous, c'est avec la même urgence qu'il s'adresse à nous. La Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. La Bible dit que c'est au moment où Dieu s'adresse à nous. Donc, pour nous tous qui sommes réunis dans cette salle ce soir, c'est maintenant même, au moment où nous entendons la parole de Dieu, où nous ouvrons la parole de Dieu, c'est maintenant que Dieu s'adresse à nous, et c'est maintenant que nous devons choisir. Et c'est maintenant que nous devons répondre. Est-ce que nous savons qu'il est urgent de se décider? Il faut prendre une décision. Spectateur ou acteur? Que sommes-nous ce soir? Peut-être que nous sommes comme Zachée, installés aux premières loges, au courant des événements, voyant ce qui se passe, mais sur le bord de la route, en dehors du chemin que Jésus suit. Ce que Jésus veut, c'est que nous soyons avec lui sur son chemin. Et il est urgent de changer de position. Spectateur ou acteur, que sommes-nous ce soir? Et voyons la suite. Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Où trouvons-nous Zachée maintenant? Devant le Seigneur. Et que se passe-t-il quand un homme est devant le Seigneur? Ah, il se passe beaucoup de choses. Cet homme qui, pendant toute sa vie, n'avait pensé qu'à recevoir, qu'à prendre, cet homme, devant le Seigneur, dit maintenant, je donne. C'est un changement, ça. Quelqu'un qui n'a pensé qu'à s'enrichir et qui a vendu son âme pour s'enrichir. Un homme qui est devenu collaborateur des ennemis de son peuple pour de l'argent. Cet homme-là dit, Seigneur, je donne.
c'est un changement. La deuxième chose que nous trouvons ici, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Que se passe-t-il devant le Seigneur? Je répare. Chers amis, il faut que ce soit très clair. Si nous venons à Jésus-Christ, il faut réparer. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître ses torts. C'est-à-dire qu'il faut faire certaines démarches. Aller vers ceux que nous avons offensés, ou peinés, ou trompés, et demander pardon. Ou encore, aller rendre ce que nous avons pris et qui ne nous appartient pas. Il ne faut surtout pas croire qu'en venant à Jésus-Christ, tout notre passé, tous les torts que nous avons faits sont tout simplement effacés et qu'on peut tout garder. Non, non. Le Seigneur nous dit, va et répare. Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Pour cela, il y a le pardon. Mais les choses qui doivent être réparées, nous n'avons le pardon que quand elles sont réparées. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Mais c'est tout à fait normal. Et vous me direz, oui, mais c'est bien difficile. Je sais. Mais que trouvons-nous chez Zachée? Il le reçut avec joie. Lorsqu'un homme est devant Jésus, il est rempli de joie. Et c'est certainement le seul endroit où nous pouvons connaître la joie parfaite, une joie que rien et que personne ne peut nous prendre. Devant Jésus, Zachée a été transformé entièrement. Et Jésus appelle cela le salut. Lorsqu'un spectateur devient un acteur, lorsqu'un homme quitte son poste d'observation pour s'engager à la suite de Jésus-Christ, Jésus dit qu'il est sauvé. Lorsqu'un homme se tient devant Jésus-Christ et qu'il change sa vie et qu'il est entièrement transformé et rempli de joie, Jésus appelle cela le salut. Chers amis, est-ce que vous êtes sauvés? Chers amis, est-ce que vous avez fait l'expérience de ce salut? Nous vivons une époque extrêmement importante. Le Messie peut revenir d'un moment à l'autre. Bien sûr, vous pourrez peut-être regarder à la télévision ce qui se passera lorsque le Messie aura repris les siens. Il y aura certainement de nombreux reportages. Mais croyez-moi, si vous devez être le spectateur de ces événements-là, je vous plains. Et la Bible dit, malheur à ceux qui resteront. Oui, vous le verrez peut-être en couleur, mais ce seront des couleurs de mort pour vous. Spectateurs sur votre arbre, ou bien à la suite de Jésus. Dans le grand triomphe de la fin, lorsqu'il viendra prendre les siens, puis lorsqu'il viendra établir son règne sur la terre, où serez-vous? Spectateurs ou avec Jésus? Où êtes-vous ce soir? Il est urgent de vous décider. Jésus s'arrête et dit, hâte-toi.